talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. Bonjour, je suis Thibaut Renard, je suis spécialiste dans l'intelligence économique, la lutte contre la désinformation et essayer un peu de diffuser l'esprit critique, notamment pour lutter contre les dérives sectaires. Et pour ce Sectival, ce concours, j'étais associé à deux dessinatrices, Mélissa Brioc et Victoire Pilliet, qui s'étaient déjà distinguées par le passé par une BD qui s'appelait Snake News, qui sensibilisait dans le domaine de la cybersécurité et de l'esprit critique. Donc tous les trois, on a décidé de candidater, de présenter deux planches pour cette édition du Sectival. Et donc tous les trois, on a présenté deux planches. La première s'appelle Le dilemme du héros. Alors pourquoi le dilemme du héros? Alors c'est un clin d'œil à Joseph Campbell, puisque Joseph Campbell est quelqu'un qui a théorisé le fait qu'il existait un cycle ou un voyage du héros, où en gros une personne vit son quotidien, puis elle fait une rencontre. Et une rencontre avec cette personne va lui faire rencontrer un monde nouveau, puis il va rencontrer d'autres personnes qui vont l'aider dans sa quête et il va avoir des obstacles, des personnes à vaincre, un antagoniste, etc. Et à l'issue de tout ça, il va triompher, revenir à l'art normal et un nouveau cycle recommence à nouveau. Et donc ce cycle du héros, ce voyage du héros a beaucoup inspiré tout ce qu'on connaît aujourd'hui à Hollywood, Star Wars, Matrix, les jeux vidéo, Dune, etc. Et on ne se rend pas compte à quel point ce cycle du héros, cette vision qu'on a de réussir sa vie en étant un héros et en triomphant du bien et du mal, en intégrant parfois une organisation qui va changer le monde, à quel point c'est ancré en nous, en fait. C'est ancré culturellement et en quoi ça nous parle, en fait. Et le problème, c'est que les mouvements sectaires, ou certains mouvements qui partent dans des dérives sectaires, utilisent toute cette symbolique, cette rhétorique, que si on les rejoint, le monde est mauvais, le monde est dangereux, mais si on les rejoint, on va pouvoir changer le monde et lutter contre le mal. Et c'est eux qui se posent la vérité, c'est eux qui, souvent le gourou endosse le rôle de mentor, hein, un peu comme dans la fiction où vous avez Gandalf, Dumbledore, tous ces comment dire, Merlin, etc. Donc bref, ce rôle du mentor, il est endossé par le gourou et vous rejoignez l'organisation qui va changer le monde. Et donc comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour, quand on a envie de s'impliquer dans la société, quand on a envie de rendre le monde meilleur, comment est-ce qu'on peut faire la différence finalement entre une organisation, une association, une confrérie, tout ce que vous voulez, un ordre caritatif qui est vraiment sincère et qui est vraiment sain, et un mouvement sectaire. Et c'était un peu l'idée de cette planche, donc le dilemme du héros, c'est de présenter un peu les deux grandes catégories, les deux signaux d'alerte qu'on doit avoir entre un mouvement à caractère sectaire et un mouvement plus sain. Et voilà. Et on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça nous parle. Ça ne nous paraît pas sérieux au premier abord. Il y a certains, on entendait avant parler de, je sais pas, l'ordre du temple solaire, les chevaliers du lotus d'or, le messie cosmoplanétaire. Ça ne nous paraît pas sérieux au premier abord. On se dit, mais non, qui pourrait croire en ça? Mais non, en fait, ça nous parle. Ça nous parle. Ces récits-là, ces récits sont ancrés dans notre culture, sont ancrés dans nos sources de motivation. Et les mouvements sectaires ont parfaitement su l'intégrer aujourd'hui. Donc c'était ça le but de cette première planche, sensibiliser à ça.